cette maison en plein cœur du 14e arrondissement a été ouverte au public avant d'être rendue à ses propriétaires. Cette réhabilitation, augmentée d'une extension contemporaine, rassemble des techniques et des matériaux innovants en matière d'architecture durable. Ce projet est une initiative d'Éric Justman, directeur des magazines Architecture à vivre et Écologique. On a été très surpris des réactions des premiers visiteurs, des amis pour la plupart ou la famille. Ils ont vu la façade sur rue, une petite maison de la fin du 19e siècle. Et par contre, ils découvrent à l'intérieur un espace fluide, ces volumes un peu particuliers avec des biais assez prononcés. Et ça surprend toujours. Et les gens sont toujours très positifs et ressortent vraiment contents. D'un intérêt architectural, on a voulu aussi que cette maison soit très environnementale. Et aujourd'hui, avec panneaux solaires, puits canadiens, chaudière à condensation, beaucoup de choses concourent à une performance énergétique élevée. De nombreux partenaires ont participé à cette démonstration, parmi lesquels Gaz de France. Dès lors qu'on fait construire une maison ou qu'on rénove une maison ou un appartement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas, la meilleure économie d'énergie. Donc il faut penser à isoler. Et donc là, il y a différentes techniques d'isolation, les toitures, les murs, les fenêtres. Ce qui rend cette maison performante d'un point de vue thermique, c'est d'une part d'avoir une isolation renforcée avec des doubles vitrages de qualité, un poêle à bois qui va venir en appoint, une chaudière à condensation au gaz naturel qui va permettre de chauffer l'ensemble de la maison grâce au plancher chauffant. Finalement, quand vous avez un radiateur qui a un point chaud dans une pièce, à l'autre extrémité, il fait froid, donc on tente toujours à surchauffer. Alors que quand on a un plancher chauffant, au fond, la chaleur étant également répartie, on consomme ce qu'on doit consommer, mais le minimum. Et puis si on regarde le jardin, en fait, ce qu'on peut voir au fond, c'est qu'on a un tube en inox. Et ça va être le départ d'un puits canadien. Le principe d'un puits canadien, c'est de faire passer l'air sous la terre. Et l'air va avoir tendance à se mettre à la température de la terre, qui en Île-de-France est autour de 12 à 15 degrés. Ce qui veut dire qu'en hiver, on va préchauffer l'air qui va rentrer dans la maison. Et en été, on va rafraîchir l'air qui va rentrer dans la maison. Et tout ça d'une manière très naturelle. Ce qu'on a eu comme chance, c'est que le bâtiment côté rue était plein sud, ce qui a permis d'intégrer des panneaux solaires. Au départ, on ne voit pas du tout d'ailleurs que c'est des panneaux solaires, on a plutôt l'impression que c'est une verrière. Et c'est la première fois à Paris qu'on intègre, je dirais, aussi bien des panneaux solaires, à tel point que le service départemental d'architecture envisageait d'en faire une fiche référence pour montrer aux gens ce qu'on peut faire en fait. La maison est bien exemplaire de tous les facteurs sur lesquels on peut agir pour consommer moins d'énergie. Matériaux, système de chauffage et de gestion des flux. Généralement, on trouve des menuiseries autour des vitrages, que ce soit en aluminium ou en bois. Quand c'est en aluminium, en fait, on sait qu'on est en gros 3 fois moins isolant qu'un double vitrage. Et donc ici, le travail, ça a été de travailler en verre collé, à la fois pour des raisons architecturales et puis aussi pour des raisons thermiques. Quand on conduit une voiture, on sait à quelle vitesse on roule, on sait combien d'essence on consomme. Dans une maison, on ne sait rien. Et l'idée, c'est que si on savait, peut-être on pourrait économiser facilement 10 à 15% d'énergie. Avec cette interface, on a donc un contrôle complet de ce qui se passe dans la maison. On peut évidemment agir dessus en augmentant par exemple le rythme de la ventilation. Si vous avez par exemple des invités, on peut le faire ou de cette manière-là, ou en ayant des capteurs d'humidité ou de gaz carbonique qui font que quand on est beaucoup dans la maison, la ventilation va se mettre à fonctionner à plein, alors que par exemple, s'il n'y a personne dans la maison, la ventilation va s'arrêter. Si on ventile la maison, on va sortir l'air vicié
et en même temps, on va sortir les calories. Donc, il faut des systèmes, et ça existe avec des ventilations double flux, qui permettent d'une part de sortir l'air vicié et d'autre part de récupérer les calories qui sortent. Alors comment ça fonctionne? Là aussi c'est un échangeur, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 tuyaux côte à côte entre l'air chaud vicié qui s'en va et l'air froid qui rentre. Donc l'air vicié s'en va, mais les calories sont transférées en partie à l'air qui rentre et donc on a besoin de moins chauffer l'air qui sera dedans. Les éléments qui différencient cette maison hautement performante en matière énergétique sont quasiment invisibles, mais bien apparents grâce à cette démonstration. Les gens qui visitent la maison viennent prendre des idées. Ce qu'on voulait faire ici, c'est une maison qui ne soit pas du tout une maison du futur, mais une maison d'aujourd'hui, avec les techniques d'aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas du tout une maison expérimentale, quelque part. C'est une maison dont les principes peuvent être reproduits immédiatement partout. Et donc, les gens viennent faire leur marché, quelque part. Ce projet vert et citadin ne demande qu'à être copié.